RMC, il est 7h44, votre invité Raphaël Duchemin, Jean-Éric Brana, spécialiste des États-Unis, maître de conférence à l'université Paris 2 Assas. Bonjour Jean-Éric Brana, je vais y arriver ce matin, j'ai du mal à parler. Dites-moi, c'est une formalité pour Donald Trump, il est face aux 2500 délégués des 50 États, c'est eux qui doivent d'ici demain lui donner la fameuse investiture officielle du Parti républicain. C'est la dernière ligne droite avant le combat final face à Hillary Clinton. Peut-être la Maison-Blanche, vous y croyez, vous ? Vous allez très vite en besogne. Disons qu'on est à la fin de ces 8 mois un peu fous que nous avons tous suivis avec délectation, même quelquefois, parce que Donald Trump n'est pas un personnage si ordinaire que cela. Et effectivement, il a gagné depuis très longtemps ses 1237 délégués, comme on l'avait dit d'ailleurs sur ce plateau avant tout le monde. Oui, mais donc, je vais très vite parce que justement, personne ne le voyait, personne ne pensait qu'il irait au bout, qu'il serait là, à Cleveland aujourd'hui. Et puis c'est lui qui est là. La preuve que si, puisque vous m'aviez invité pour qu'on justement on fasse le point là-dessus bien avant que les autres le disent. Donc on l'avait déjà vu à ce moment-là. Et oui, il va être sacré jeudi à la convention de Cleveland. Ça va être sa grande journée. Après qu'il devienne président, pour répondre à votre question préliminaire, c'est une toute autre affaire. Donc, aujourd'hui, c'est une formalité ou pas ? Parce qu'on a aussi vu qu'à Cleveland, il y avait des anti-Trump, y compris dans son camp. On a remarqué beaucoup d'absents, le clan Bush notamment, pas que. La classe politique traditionnelle républicaine ne l'aime pas beaucoup, Trump. On pourrait dire que c'est une convention absolument pas conventionnelle, si vous permettez ce mot, pas très joli. Mais il est vrai que la convention sert normalement à unir le parti, à montrer cette grande unité et tout le monde en ordre de marche, le doigt sur la couture du pantalon. On y va et on s'attaque au camp d'en face. Effectivement, Trump est contesté. Alors pas... Même si on l'a eu cette nuit avec la montée en puissance de quelques délégués du Texas et de la Virginie, pas à l'intérieur de la Convention, parce que les règles qui ont été adoptées la semaine dernière par le parti font que les délégués sont obligés de voter pour le candidat pour lequel ils sont là pour voter. Et on les a mais entendus. À l'extérieur, effectivement, ils sont partout. Ils sont partout à Cleveland et ailleurs dans le reste du pays. On a vu que parmi les grands responsables du Parti républicain, à commencer par 2 anciens présidents quand même, ce qui n'est pas rien, par un ancien candidat à la présidence qui n'est pas rien non plus, le gouverneur de l'État où se tient la Convention lui-même, tous ces gens-là ne seront pas là et je crois qu'ils ont tort car on ne combat pas le populisme en restant à la porte et en se taisant. Oui, et c'est aussi ça qui fait son succès finalement à Donald Trump. Les gens l'aiment, les Américains qui sont derrière lui, qui le supportent, aiment ce côté anticonformiste. Il n'est pas dans le moule des autres politiques. Absolument, et puis on a le « tous contre moi » qui continue, qui est une erreur de stratégie depuis le départ du Parti républicain. Souvenez-vous, au moment du premier débat, alors là je vous renvoie à juillet l'année dernière, oui. ou le 6 août l'année dernière, quand il s'est levé sur scène, au centre de la scène, en disant « ce sont tous des losers et je suis un winner, ils sont tous contre moi ». Et on voyait tous ces hommes politiques très puissants aux États-Unis, aucun d'entre eux n'avait bronché. Aujourd'hui, on a toujours cette situation-là en face de lui. Alors, il a l'occasion aujourd'hui de montrer qu'il n'est effectivement pas un loser en affichant un programme, parce que c'est là-dessus aussi qu'on l'attend. Il a déjà commencé. Est-ce qu'il va tenir la distance sur le fond des choses ? Alors là, en revanche, c'est plutôt le Parti républicain qui a un petit peu gagné, parce que si c'est lui qui va être sacré jeudi, c'est le Parti républicain qui a imposé le programme. Et on a dans la salle aujourd'hui le programme de Ted Cruz, qui était son opposant. Le choix même du vice-président Mike Pence, qui est un ultra-conservateur, j'ai envie de dire quasiment plus conservateur que Ted Cruz, si c'est possible, ou si vous pouvez encore l'imaginer, et pourtant si. Et le programme qui est proposé par le Parti républicain aujourd'hui est vraiment le programme le plus conservateur qu'on pouvait avoir, avec quand même, soulignons-le, le mur de Donald Trump qui a été rajouté, peut-être pour lui faire plaisir et lui faire sauver la face. Dites-moi, comment l'Amérique qui a porté Barack Obama au pouvoir, qui l'a réélu, peut aujourd'hui envisager d'élire Donald Trump? Écoutez, vous l'avez dit moi-même, il y a des contestations à l'extérieur parce qu'il y a 2 Amériques. Il y a une Amérique blanche, vieillissante, qui se replie sur elle-même, qui a peur, qui a vu le monde changer. Aujourd'hui, on parle de robotique, de haute technologie. Et effectivement, l'Amérique du centre, elle est
elle est paumée, on pourrait le dire ça comme ça, alors que de l'autre côté, on a une autre Amérique, celle des côtes, pour faire simple, la côte Pacifique et la côte Atlantique, qui est l'Amérique du futur, l'Amérique des communautés, l'Amérique hispanique, asiatique, l'Amérique bigarrée, qui, elle, veut se projeter dans l'avenir. Et là, on a un vrai choc culturel auquel on est en train d'assister. C'est pour ça qu'on a eu cette campagne aussi folle cette fois-ci. Parce qu'il y a d'un côté, je veux retenir ce qu'il y avait dans le passé, et on arrive à des slogans de Ronald Reagan ou de Richard Nixon, et de l'autre côté, je veux me projeter, mais je ne sais pas vers quoi je vais. Et cette Amérique, vous la connaissez bien, vous la peignez d'ailleurs dans le livre qui sort le mois prochain. Ça s'appelle American Touch et ça sortira aux éditions Passy. Merci beaucoup Jean-Éric Brana d'avoir été avec nous ce matin sur RMC et RMC Découverte. 7h49.